Et on va lire ensemble. Ok, lisons ensemble, peuple de Dieu. J'ai passé près du champ de paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. On l'avait lu ensemble. Et voici les épines. Ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, disons. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en... Et on a parlé de ce passage la semaine dernière. Vous vous rappelez? On s'est rendu compte d'abord que cet homme-là, il était employé à quelque chose, n'est-ce pas? Et son emploi, c'était de s'occuper de la vigne. Et j'ai expliqué à l'église la semaine dernière. La parole nous dit que la foi ne marche pas sans les œuvres. On est bien d'accord? Nous le savons. Et nous avons vu que le mot œuvre, dans la définition du mot d'origine, le mot grec veut dire employer aussi à quelque chose. Amen. Donc ça veut dire que, quand on dit que la foi ne fonctionne pas sans les œuvres, on est en train de dire, nous ne pouvons pas croire seulement, mais nous devons nous employer à agir selon ce à quoi nous croyons. Amen. Donc ça veut dire, clairement, que si la Bible dit que tu dois prier en tout temps, quand tu lis ce passage, tu crois que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu t'emploies à le faire. Peut-être que tu le lis, mais que tu ne t'emploies pas assez à le faire. Donc ça veut dire à un moment que ta foi marche sans l'action. Et nous avons vu que cet homme qui devait s'occuper de sa vigne, il croyait bien qu'il avait une vigne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Elle était là devant ses yeux. Mais il fallait qu'il s'emploie à s'occuper de la vigne. Et la Bible nous explique que comme il ne s'est pas occupé de la vigne, il y a eu plusieurs obstacles qui ont apparu. Et je veux que vous compreniez aujourd'hui que les gens qui sont paresseux dans la prière, il y a des obstacles qu'ils vont rencontrer, ils ne pourront pas les passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la pauvreté spirituelle qui vous attend, c'est le sommeil qui vous attend. Et si vous êtes endormi, vous allez rater beaucoup de choses. À cause de manque de prière, les gens passent à côté de leur destinée. À cause de manque de prière, les promesses de Dieu tardent à s'accomplir ou ne s'accomplissent jamais. Et j'ai dit à l'église la semaine dernière, ne croyez pas que si vous êtes ici, c'est le fruit du hasard. Il y a des gens qui ont prié pour que vous soyez là. J'ai dit même, pour que nous-mêmes tous chrétiens, nous recevions le Saint-Esprit, il a fallu que Jésus aille sur la montagne pour prier pour vous. Il a fallu qu'avant Jésus même, il y ait des hommes comme Moïse, il y a des hommes comme Josué, qui étaient en fait des hommes de prière, qui ont prié pour qu'un jour les prophéties s'accomplissent. Et comme ils ont prié, les prophéties se sont accomplies. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas négliger un si grand don, parce qu'il vous a été offert grâce à la prière de ces hommes. S'il n'y avait pas des hommes qui priaient pour ça, les choses ne se seraient pas réalisées. C'est pourquoi tu dois comprendre. Tu ne peux pas regarder seulement à ce que tu crois et dire j'ai lu, il faut prier en tout temps. C'est bien, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Et on a commencé à noter des obstacles qui s'élevaient. Je ne vais pas pouvoir tous les expliquer, mais j'ai appelé ça en notion de problème, des problèmes qui arrivent. On a vu qu'il y avait le problème des embûches et des obstacles. Et il était défini très bien par le problème de cette vigne, où on voyait que le fait qu'il ne s'est pas occupé de la vigne, qu'est-ce qui s'est passé? On revient au verset 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et j'ai expliqué, quand vous ne priez pas, écoutez-moi bien, il y a des épines qui commencent à pousser devant vous. Vous essayez de les enlever, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à les enlever. Vous ne pourrez pas les enlever par vous-même, parce que c'est Dieu seulement qui peut les enlever. Mais Dieu a besoin d'entendre votre voix en train de prier pour qu'il décide d'aller les enlever. Est-ce qu'on est bien d'accord avec Dieu? Il ne suffit pas de les regarder. On a vu encore qu'il y avait un autre problème. On lit, non seulement il y avait des épines, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mur de pierre qui était là, amen. Et le mur de pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écroulé. Et j'ai donné une image. Votre sécurité spirituelle est en jeu quand vous ne priez pas. Cet homme avait sûrement mis un mur pour protéger sa vigne. Mais on voit que comme il ne s'est pas occupé de la vigne suffisamment, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur de pierre s'est écroulé. Écoutez, quand vous ne priez pas assez, ne soyez pas étonnés que le malin vous touche. Ne soyez pas étonnés qu'il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas. Parce que votre mur est en train de tomber.
Mais ce soir, au nom de Jésus, quand tu vas sortir d'ici, tu seras transformé. Ton mur va tomber, ton mur va s'élever, ton mur va s'élever. Ce que je désire pour vous, c'est que vous deveniez des femmes et des hommes de feu dans la prière. Des hommes vraiment différents, quelque chose de particulier. Vous allez aimer la prière. Et encore plus les hommes. Pour l'instant, dans l'intercession, j'ai 3 femmes seulement. Aucun homme n'est venu me dire je vais être dans l'intercession. Si, il y avait un homme quand même. Faut pas que je l'oublie, il était dedans. Mais il va y revenir au nom de Jésus. Mais écoutez, nous-mêmes hommes, réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Est-ce qu'on est bien d'accord? Nous aimons les choses faciles, nous. C'est ça. Quoi, c'est pas vrai? Quoi? Nous n'aimons pas les choses faciles? Alors, qui est des hommes de feu ici au nom de Jésus? Des hommes de prière. Les femmes aussi, ne croyez pas que c'est parce que je dis ça que vous priez très bien et parfaitement. C'est faux. Vous avez encore à apprendre. Amen. Amen. J'ai dit encore d'autres problèmes, alors on va pas pouvoir tous les voir, mais c'est important de revenir dessus. J'ai dit souvent quand le mur est écroulé aussi, il y a un problème de défaite. Et oui, si le mur est écroulé, la vigne n'est plus en sécurité. Sa vigne, elle va pas être dans la victoire, elle va pas pousser correctement. Est-ce qu'on est d'accord? Donc souvent, qu'est-ce qui se passe quand les gens ne prient pas assez? Ils sont dans un esprit de défaite. Ils comprennent pas. On leur dit, mais tu sais, tu as un Dieu qui est fidèle. On leur dit, mais tu sais, tu crois en un Dieu qui peut tout. C'est bizarre, mais ils entendent cette phrase, mais ils n'arrivent pas à se lever. Ils n'arrivent pas à mettre en pratique cette parole. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. On a vu encore d'autres problèmes. On a vu que si on ne prie pas assez, il y a le problème du temps. Qu'est-ce qui se passe? Souvent les gens disent, je n'ai pas le temps. Vous savez ça? Les gens disent, je n'ai pas le temps de prier. Mais regardez à ce que vous faites dans la semaine et vous verrez que vous avez le temps de prier. Tout le monde avait rigolé samedi dernier. J'ai dit, il y a une émission qui s'appelle Koh-Lanta. C'est ce que l'Esprit m'avait dit de dire. Qui a recommencé, ça a touché plein de gens dans la salle. Les gens disent, ouais, après ce message, on ne peut plus regarder Koh-Lanta. Pourquoi? Au lieu d'aller prier, vous regardez des gens qui sont dans la défaite. Il y a un seul vainqueur dans cette émission-là. Vous êtes tous des vainqueurs. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pendant ce temps, TF1 ramasse de l'argent. Écoute-moi bien. Pendant ce temps, tes yeux se fatiguent. Il faut aller chez l'ophtalmo. Pendant ce temps, écoutez, les infos que la télé te passe dans la tête, ce n'est pas les infos de la parole, ça. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais qu'est-ce que ça passe? Querelle, division, manigance, jalousie. Comment je vais faire pour l'avoir? Comment je vais le trahir? Quelle stratégie je vais mettre au point? Et pendant ce temps, l'oreille écoute et l'esprit est en train de se remplir. Parce qu'au moment où tu vas dire maintenant je vais prier, tu commences, Koh-Lanta vient de finir vers minuit. Et tu appelles le pasteur pour dire je ne comprends pas, j'ai toujours sommeil au moment où je vais prier. C'est pas la vérité? Vous vous rendez vous-même paresseux. J'ai expliqué la paresse spirituelle. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui dort tout le temps, ça n'a rien à voir. La paresse, c'est des éléments qui sont dans votre vie, qui s'emploient à vous empêcher de prier. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le diable, il ne veut pas que vous priez votre Dieu. Le diable n'a pas envie, tu pries, voyons. Il sait très bien que quand tu vas commencer à faire déjà ce qu'on prêche ce soir-là, il n'est pas content. Parce que déjà là, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ne comprennent pas, ils prient de 1h du matin à 4h du matin. Je reçois des messages. Depuis qu'on a prié, c'est sérieux ce que je vous dis. Il y a des gens qui se sont mis à parler en langue. C'est pour ça qu'ils ne vous donnent pas tous les témoignages. Il y a plein de choses qui se passent. L'esprit est en action à l'église. Vous comprenez? Parce que nous cherchons à marcher selon la parole de Dieu et la vérité. Donc il y a un enjeu spirituel et le diable ne va pas vous regarder les bras croisés comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous devez apprendre à prier dès maintenant. J'ai donné l'exemple aussi de l'avion. Quand les gens sont dans l'avion, c'est à ce moment-là qu'ils prient. Ouais. Au nom de Jésus, qui ne s'écrase pas. Au nom de Jésus, mets des anges sur les ailes. Au nom de Jésus, que le pilote soit conduit par le Saint-Esprit. Le pilote n'est pas chrétien. Que le pilote soit conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu ne pries pas avant? Et que Dieu même t'a mis déjà dans la paix et dans le confort, parce que tu sais que tu vas quelque part où Dieu t'a envoyé. Amen. Tu n'as même plus besoin de prier pour monter dans la vie. Parce que tu es dans la direction où Dieu t'envoie. Amen. Amen. Donc vous voyez bien que, par là nous sommes faibles. J'ai parlé aussi des problèmes d'inachèvement, j'ai expliqué que les gens qui ne prient pas sont des gens souvent qui n'achèvent rien. J'explique pourquoi, c'est important de revenir sur ça. C'est des notions importantes. Le Seigneur dit, hé, Doriel, au nom de Jésus, tu seras une grande chante de l'Éternel. Alléluia. Tu iras dans tel pays, etc. Je ne sais pas. Alléluia. Tu marcheras sous les nations.
Donc elle a le feu, gloire à Dieu. Mais elle ne prie pas pour ça. Vous savez qu'elle peut ne jamais entrer dans son appel. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu attend qu'elle aille en prière pour l'accomplissement des promesses. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement parce que Dieu a proclamé, parce que sinon ce serait facile. Dieu aurait proclamé une parole et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on attend tranquillement. Seigneur, c'est quand tu veux, il n'y a pas de problème, je suis dans l'attente. Ça va, tu m'as promis, donc les choses vont se faire, vont se réaliser. Pendant ce temps, je mène ma vie tranquille, ça va, tout va bien. Mais oui, c'est ce genre de Dieu que tu as choisi. Non, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais pasteur, c'est pas possible ce que tu dis. Quand Dieu a dit, ça s'accomplit. Tu te trompes. Bien sûr que les choses de Dieu s'accomplissent. Mais il faut que toi, tu ailles au travail aussi un petit peu. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut que toi, tu ailles prier. Laisse-moi te dire, Moïse, là, avant de descendre avec les tables, il s'est tapé des jeûnes de 40 jours sur la montagne. D'accord? Le premier, je crois qu'il avait un à sec et un, il avait mangé ou vu, je ne sais même plus. Le premier, je sais que c'était pas à sec. Mais l'autre, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à un moment, il paye un prix, est-ce qu'on est d'accord? Pour recevoir quelque chose. Amen. Sinon, ce serait trop facile. Tous les gens de la terre seraient déjà chrétiens. Écoute-moi, si tu sors pour dire aux gens, hé, Jésus est vivant, accepte-le. Hein? Par contre, je te précise, il y aura des combats, ce ne sera pas facile. Il te faudra prier, il te faudra l'adorer, il te faudra changer d'amis, il te faudra changer de vie. Là, tu prêches le vrai Jésus. Mais si tu commences, les gens commencent à dire, ouh là là, changer de vie, prier, c'est quoi ça? Souffrir, c'est quoi ça? Mais quand si tu lui dis, choisis Jésus, tout ce que tu veux, tu l'auras. L'église est remplie déjà. Tu lui dis, tout ce que tu demandes, tu l'auras. L'église est remplie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous avez un Dieu qui attend votre part. Est-ce qu'on est d'accord? Et souvent les gens, l'inachèvement, vous savez ce que c'est? Il y a des personnes, moi j'ai connu ça un moment, hein, vous commencez quelque chose mais vous ne le finissez jamais. C'est une réalité. Vous commencez quelque chose, mais vous n'allez jamais au bout. Parce qu'il manque la prière. Et j'ai expliqué encore d'autres problèmes. Le problème de l'insatisfaction. Quand tu ne pries pas assez, tes désirs ne sont pas honorés. Est-ce qu'on est d'accord? Résultat, parfois, tu deviens insatisfait. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à murmurer. Le manque de prière amène les murmures. Pourquoi? Comme tu n'as pas une communion avec Dieu, tu n'es pas assis dans la foi, tu ne parles pas assez avec Dieu. Pourquoi moi? Tu ne discutes pas assez avec ton Dieu. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Comme tu ne parles pas assez avec lui, dès que tu vois que les choses ne s'accomplissent pas comme toi tu l'avais prévu, pas comme Dieu l'avait prévu, tu commences à dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur? Alléluia. Pourquoi moi je suis dans ce problème-là alors que les autres avancent? Pourquoi moi ci et pourquoi moi ça? Parce que tu ne discutes pas assez avec ton Dieu. Quand tu commences à avoir une relation profonde avec ton Dieu, quand tu commences à discuter 21 heures par semaine avec lui, là il va commencer à y avoir un changement. Amen. Il va commencer à y avoir un changement. Parce que maintenant, quand les épreuves vont arriver, que les difficultés vont arriver, tu as tellement l'habitude d'être dans un temps de prière avec ton Dieu, une intimité avec lui, tu es forgé dans la foi. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Comment tu peux entendre la voix de Dieu clairement si tu ne vas pas en prière? Et ce n'est pas tes 5 minutes de prière au moment où tu sors de la douche, vite fait, tu t'es brossé les dents. Au nom de Jésus, bénis la journée, conduis ma voiture, donne-moi de la réussite, au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de gens croient que c'est suffisant. La Bible dit que Dieu prend soin de toi. Hein? Amen. Tes besoins, je vais te dire quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tes besoins, tu n'as même pas besoin de me prier pour ça. Amen. La Bible dit de demander, oui, c'est vrai. Mais nos besoins, Dieu les connaît par avance. C'est une dimension que nous connaissons. Dieu connaît nos besoins. Il sait de quoi on a besoin. Est-ce qu'on est d'accord? Donc comme il sait de quoi on a besoin, bien sûr, on va lui demander, évidemment. Mais nous ne sommes pas à la course aux besoins. Donc voilà, c'était des points que j'avais vus la semaine dernière. Et maintenant, on va parler donc en Proverbe 19, 15. Proverbe 19, 15 nous dit donc, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Donc il y a quelque chose qui est important. Quand vous êtes paresseux dans le monde, les gens qui sont paresseux, qu'est-ce qui leur arrive le plus souvent? Ils ont tendance à s'endormir. Si tu es là chez toi et que tu dois faire le ménage dans ta maison, mais que tu commences à t'affaler sur ton canapé, je suis sûr qu'à 17h, tu seras en train de dormir. Et tu n'auras rien encore fait. Donc ça veut dire qu'il y a une explication à ça. Écoute bien, il y a un positionnement à avoir dans la prière pour ne pas s'endormir. Puisque dans ta vie de tous les jours, tu as bien une position à prendre pour ne pas t'endormir, n'est-ce pas? Si tu sais que pour une raison X, tu dois rester éveillé toute la nuit, je ne crois pas que tu iras dans un lit te coucher.
Si tu te dis, je veux tenir toute la nuit éveillé et que tu te couches, tu ne tiendras pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si tu ne veux pas que le sommeil spirituel te guette, la prière c'est la même chose. Tu dois être dans une position où tu restes éveillé dans la prière. Et le seul moyen de rester éveillé dans cette position, dans la prière, c'est que toi-même tu aies des moments d'intimité avec Dieu dans la prière. Amen. Ça veut dire que ça demande une organisation. Amen. Ça n'arrive pas comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Tu dois toi-même prendre le temps de te trouver une organisation dans ta vie de tous les jours. Amen. Il y a des gens qui ont dit j'ai prié 21h, j'ai prié 14h. Mais je pense qu'à un moment dans votre semaine, vous vous êtes dit à tel moment je vais prier. Et j'ai expliqué, même si après vous ne pensez pas c'est une organisation dans votre tête. Mais faites-le au départ pour que ça devienne une habitude. Amen. Ce n'est pas devenir religieux que de se dire je prie tous les jours à 15h à 20h. C'est faux. C'est pas la religion ça. C'est-à-dire que je m'exerce moi-même à vouloir être au pied de Dieu chaque jour à ce moment-là. Tu vas être béni quand même. Amen. Tu ne deviens pas religieux à cause de ça. Amen. Amen. Daniel même s'était donné cette organisation. 3 heures par jour, au même moment, il était là en train de prier et il avait des résultats. 3 fois, merci. 3 fois par jour, il avait des résultats. Amen. Amen. Proverbe 6 aussi nous dit. Lisons. Alors, va vers la fourmi, considère ses voies et devient sage. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir de chez toi ce soir ou de matin. Tu vas te mettre comme ça avec une petite loupe. Reviens. Et tu vas suivre un peu les fourmis. Je suis sérieux là. Tu vas suivre les fourmis et tu vas suivre leur parcours. C'est ce que la Bible te dit. Va vers la fourmi et paresseux. Considère ses voies et devient sage. La Bible est en train de te dire, tu es paresseux. Alors si tu veux un exemple pour sortir de la paresse, va voir l'exemple de la fourmi. Amen. Et il te dit, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il y a quelque chose qui est important déjà. C'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un dirigeant pour travailler. Les gens vont se donner des raisons pour aller prier. Il n'y a pas de raison pour prier. Une mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y a pas de raison. N'attends pas un chef ou quelqu'un de plus spirituel. Tiens, cette sœur-là, tu sais qu'elle prie. Si elle est avec toi, tu sens que tu vas pouvoir prier. Tu es dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prière, c'est quoi? C'est discuter avec Dieu. Donc ça veut dire que c'est une œuvre qui vient de toi-même. Amen. J'ai expliqué quelque chose, adaptez-le, écrivez-le dans votre cerveau. C'est votre métier. Je vais encore expliquer. La Bible dit que les œuvres, c'est être employé à faire quelque chose. Vous êtes employé à servir Dieu. Et ça veut dire que pour servir Dieu, pour travailler, Dieu nous a donné plusieurs caractéristiques pour travailler. J'explique. Dans une entreprise, il y a des employés. Tout le monde travaille, enfin beaucoup de gens travaillent ici. Quand vous êtes dans votre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il est vendeur, par exemple. Ok? Il y en a un, il est aux ressources humaines. On est ok? Il y en a un autre, je ne sais pas, il est à la caisse. Mais chacun a un rôle précis, un rôle à jouer. Amen? Donc ça veut dire à un moment que il sait à quoi, vous savez à quoi vous êtes employé, n'est-ce pas? Si vous savez que vous êtes vendeur, vous n'allez pas aller aux ressources humaines. Donc ça veut dire qu'à un moment, Dieu nous a donné dans notre service plusieurs caractéristiques. Et j'ai une nouvelle pour toi. Toi, tu es employé à servir Dieu. C'est ton premier travail, il est spirituel. Et dans le travail que Dieu t'a donné, maintenant, Dieu t'a donné des missions. Dedans, il y a prier, il y a louer, il y a adorer. Est-ce que tu comprends? Ce sont déjà 3 caractéristiques primordiales dans ta vie. Et il y en a une autre encore. Lire la parole, méditer la parole. Ça va? Donc comprends. Ne va pas choisir pour le lundi lesquels tu préfères. Les 4, tu dois t'employer à les faire chaque jour de ta vie. Adorer, c'est pas chanter seulement. Adorer, c'est adorer Dieu avec notre parole, avec nos actions. C'est pas seulement chanter l'adoration. Je peux adorer en parlant à Dieu. Je peux louer en parlant à Dieu. Amen. Donc, elle n'a ni chef ni inspecteur ni maître. Donc ça veut dire, elle n'attend pas d'avoir un chef pour aller faire ce qu'elle a à faire. Elle n'attend pas d'avoir un exemple pour aller faire. Comme vous n'avez pas besoin d'un exemple pour aller prier. Souvent, vous vous fermez à la prière. Vous savez comment? Tu t'es débloqué ce soir au nom de Jésus. Hein? Amen. Tu as parlé au nom de Jésus. Amen. Et tu parleras encore. Je lui disais, je prends son exemple. Elle me dit, moment, pasteur, je ne peux pas parler. Je dis, mais si tu ne peux pas parler, tu parleras pas. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Si je te dis, je ne peux pas parler, est-ce que je vais pouvoir parler? Mais si je dis, je vais parler au nom de Jésus, tu parles pas?
un exemple, mais on est tous pareils. Vous n'allez pas dire, oui, la soeur Aïda, ma chère, c'est pas ça. Vous êtes pareils. Hein? Oui, c'est vrai. Ah, j'écoute, je ne sais pas d'approcher. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu n'as pas besoin d'un exemple pour prier. Parfois, les gens disent, j'entends que les gens prient tellement bien que je me dis que je ne pourrais jamais prier comme ça. Quelle erreur! Quelle erreur! Tu vois, tu attends un chef, en fait, pour te donner l'exemple, pour faire la prière. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Prier, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas la qualité de ton français, ce n'est pas la qualité de ta langue, ce n'est pas la qualité technique, j'en sais rien, vocale ou autre, qui compte. Ce qui compte, c'est que ça vienne de ton cœur. Donc quand tu parles à Dieu, que tu fermes la porte de ta chambre et que tu te mets à ses pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu as une discussion avec Dieu, comme si je parlais, le frère Lachman, et moi nous parlons, nous discutons. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? J'aimerais que vous sortiez de ces caractères qui sont faux, ok? Et que vous entriez dans la simplicité avec Dieu. Mes frères et sœurs, plus on est simple, mieux c'est. Ne cherchez pas avec Dieu des choses compliquées. Dieu est simple. C'est nous qui sommes compliqués. Continue. Il fait chaud, ça. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et là, il y a quelque chose d'important qui apparaît. On voit que les fourmis, si on revient au verset 8, elle a une saison principale où elle prépare sa nourriture. Est-ce qu'on est là? Ça veut dire qu'elle a une notion du temps. Elle sait que si elle ne le fait pas en été, elle n'aura pas sa nourriture. Donc toi, tu dois réagir. La Bible t'a dit, regarde la fourmi et vois comment elle fonctionne. Donc si toi tu veux t'adapter à la fourmi, qu'est-ce que tu vas dire? Moi aussi, je dois regarder quelle est ma saison pour prier. Nous sommes d'accord ou pas? Je te donne ta saison. Faites en tout temps. Alléluia. Donc ne cherche pas. Est-ce que c'est en juillet? Est-ce que c'est en août? Est-ce que c'est à 9h? Est-ce que c'est à 20h? C'est tout le temps. Et c'est pourquoi que dans le tout temps de Dieu que Dieu nous donne, il y a maintenant, on va exercer différents types de prières. Le tout temps veut dire que nous sommes effectivement nous-mêmes dans une connexion, un esprit de prière. Nous parlons à Dieu. Ça, j'ai expliqué déjà. Vous êtes au travail, vous parlez à votre Dieu. Vous êtes des fois en famille, mais votre esprit parfois est connecté à Dieu. Vous êtes dans le tout temps. Mais dans le tout temps que Dieu a donné, l'horaire de Dieu, l'horloge qui tourne, il y a aussi un temps où Dieu t'attend maintenant dans ta chambre. Est-ce qu'on se comprend? Le résultat de la prière secrète n'est pas le résultat de la prière que tu as tous les jours quand tu marches comme ça et que tu parles à Dieu. C'est pas la même. En général, quand tu parles à Dieu de tes soucis, ou il y a des petites choses que tu rencontres dans la journée, tu dis à Dieu, enlève ça, fais, Seigneur, aide-moi là, ok. Mais la prière dans le secret, c'est celle où Jésus montait à la montagne, où personne ne le voyait. La prière dans le secret, c'est celle où Moïse aussi était sur la montagne, personne ne le voyait. Il était en prière. La prière dans le secret, c'est quand Élie était avec la veuve de Sarepta et qu'à un moment son fils est mort. Il n'a pas prié devant la veuve, il est monté dans la chambre, personne ne le voyait. J'aimerais que tu comprennes, parce que la Bible, je vais venir dessus. Les moments d'intimité, c'est ce que Dieu recherche. Parce que cette prière-là, c'est la prière de qualité. Pourquoi? C'est pas celle où tu es en train de démontrer aux hommes que tu sais prier. C'est pas celle où tu es en train de dire, oui, lui, s'il entend ma voix maintenant, il voit que tu sais prier, n'est-ce pas? C'est pas celle-là. Dieu cherche une prière humble. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. La Bible parle encore, vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous jeûnez. Je vous ai dit ça, vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous priez. Les gens n'ont pas besoin de cette phrase. Nous aimons trop à nous glorifier. Ah oui, j'ai prié tant, hein, maman, ouais, mais si tu as fait quelque chose en secret, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Amen. Comprenez, Dieu aime ça. Ça va nous donner de l'humilité. Nous aimons trop à dire, oui, j'ai prié, j'ai jeûné, tu vois, il y a ça qui est tellement... C'est bien, mais que ça change. L'essentiel, c'est que ta prière du résultat, c'est pour toi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on comprend ce que nous sommes en train de dire? Donc la prière secrète, c'est une dimension d'intimité avec Dieu. Dieu est partout. Mais Dieu sait qu'au moment où tu vas dans un lieu précis que tu as choisi pour être dans sa présence, c'est le moment où tu viens le chercher. C'est le moment où tu viens à ses pieds. Amen. Continue. Un peu de sommeil, un peu
d'assoupissement, j'ai perdu ma page, un peu croiser les mains, voilà encore un problème. Moi je dirais un peu croiser les genoux pour dormir. Les gens n'ont pas envie de poser leurs genoux par terre. Si tu es là, couché, que tes mains sont croisées, tu ne feras pas grand chose à part t'endormir. Donc si tu es couché comme ça aussi, t'inquiète pas, tes genoux n'iront pas à terre. Donc il y a un moment, il faut que toi-même tu entres dans une position envers Dieu. Vous savez que pour la prière, il y a des positions à prendre. C'est la vérité. Il y a des positions où on vient s'humilier devant la face de Dieu. L'Esprit nous dit que nous sommes des adorateurs. Adorer, ça veut dire quoi? La définition même du mot adorer, c'est quand ton buste là se penche comme ça. Si vous voulez connaître la définition même du mot adorer, c'est ça. C'est ça la définition. C'est ça. Donc ça veut dire un moment, tu te penches pour t'humilier devant Dieu. Donc ça veut dire un moment, nous ne sommes pas dans un rite religieux, nous ne sommes pas dans une habitude. Mais quand tu vas fermer la porte de ta chambre, quand tu vas accepter d'abîmer un peu tes genoux, ça va? Les dames vont dire, ouais mais tu penses bien parce que quand je serai en tailleur là, les gens vont voir que mes genoux sont abîmés. Tu leur diras, gloire à Dieu, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup souffert. Amen. Plutôt que de leur dire, oui, oui, j'ai de très beaux genoux, comme à la télé, comme tu as vu, je suis un peu modèle. Bon, est-ce qu'on se comprend? Ce qui compte, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. L'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Amen. Beaucoup de gens vont perdre un peu de peau de genoux ces derniers jours. Ces jours prochains. Alléluia. Quand on veut obtenir quelque chose, on n'est pas payé le prix. Amen. Continue. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme entre problèmes. Quand tu es paresseux, tu sais ce qui te guette? La disette spirituelle. Ah ouais, merci. Les gens veulent obtenir des dons. Les gens veulent obtenir de grandes choses de Dieu. Mais pour les avoir, il faut prier. Pour les recevoir, il faut prier. Amen. Et je vais revenir sur quelque chose d'important, le problème de la saison. On va y revenir en Proverbe 24. Ok, lisons ensemble. À cause du froid, le paresseux ne l'avons pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il y a... On va toucher maintenant là un des plus gros problèmes des enfants de Dieu, le pourquoi ils ne prient pas. Tu es bien assis. À cause du froid, le paresseux... Voilà la définition du verset. Il cherche une raison pour ne pas labourer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous savons parfois que nous devons prier, mais nous allons commencer à dire, mais tu sais pasteur, si tu vois mon emploi du temps de travail, c'est difficile pour moi. Mais tu sais pasteur, si tu vois ma vie familiale, c'est difficile pour moi. Mais tu sais pasteur, si tu vois ma condition physique, mais c'est difficile pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dire, il fait trop froid, je ne peux pas labourer. Il fait trop froid, je ne peux pas prier. Vous comprenez ça? Donc, résultat, nous cherchons des raisons qui nous empêchent de prier. Mais écoutez, c'est faux. Nous pouvons tous prier, Dieu va nous en donner la capacité parce que Dieu veut qu'on prie. Ça veut dire qu'à un moment, si tu commences à dire, au lieu de dire, je ne peux pas parce qu'il y a ça, mais que tu commences à dire, Seigneur, tu vois mes problèmes d'organisation, organise mon planning. Amen. Seigneur, tu vois mes problèmes physiques, organise ma vie physique. Amen. Seigneur, tu vois mes problèmes familiaux, organise ma famille. Tu vas commencer à trouver du temps dans la prière, tu seras toi-même étonné. Mais si tu préfères dire, il fait trop froid, je ne vais pas prier, que tu restes là, rien ne se fera. Amen. Se fera. Et prends pour moi Ecclésiaste 11, 4 à 6. Ok, on peut lire ensemble. Allez, lisons ensemble à partir du verset 4, qu'on ne s'endorme pas au nom de Jésus. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui aura les nuages, ah là 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 là, il y a un autre problème, il y a les rêveurs. La Bible te dit, celui qui observe le vent ne va pas semer, et celui qui regarde les nuages ne va pas moissonner. Donc écoute, on peut remplacer ça par quelque chose de simple. Tu peux effectivement regarder autour de toi, rêver même que Dieu t'amène dans certains domaines de ta vie
et que certaines promesses s'accomplissent. Mais si à un moment tu ne vas pas prier, les choses ne vont pas se réaliser. Et l'esprit du rêveur, ce n'est pas celui dans lequel les choses de Dieu se réalisent dans sa vie. Rêver, c'est quoi? Tu regardes les choses de Dieu, tu rêves de les avoir, mais tu ne les attrapes jamais. Ne vous éparpillez pas, écoutez ce que je dis. Regardez bien. Vous rêvez des choses, que des choses se réalisent dans votre vie, mais les choses ne se réalisent pas. C'est beau de les regarder, amen, mais à un moment, il faut passer à l'action pour que les choses se réalisent. C'est pourquoi celui qui observe seulement, il ne va pas semer. S'il commence à observer seulement, à quel moment il va aller semer? Si maintenant il commence à dire, je regarde les nuages, il ne va pas moissonner non plus, il ne fera pas son travail. Donc au lieu de regarder la parole seulement, quoi la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais maintenant il va falloir mettre en pratique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ta mise en pratique, ça veut dire que tu vas commencer à te faire violence. Peuple de Dieu, est-ce que tu veux te faire violence? Amen. Est-ce que tu veux te faire violence pour entrer dans la prière? C'est la demande de Dieu ce soir. Ou est-ce que tu veux rester dans ce que tu es déjà, la facilité? C'est simple, ça va. Amen. Quelle dimension tu veux toucher? Amen. Qu'est-ce que tu veux obtenir de Dieu? Et continue. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc vu que toi-même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout, tu as intérêt à aller te mettre en prière pour connaître la volonté de Dieu. Verset 6. Dès le matin, notion de temps. Sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. On parle d'une notion de travail, mais je fais un comparatif avec la prière. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, dès 4 h du matin, commence à prier. Parce que tu vas commencer à prier pour que les choses de ta journée, pour que ta journée soit entre les mains de Dieu. Amen. Deuxièmement, il va te dire encore une chose. Et le soir, encore une fois, ne laisse pas reposer tes genoux. Moi, je transforme maintenant. Commence à prier aussi la nuit. Amen. Pour que la réalisation des promesses s'accomplisse dans ta vie. Est-ce qu'on est OK? Il faut que tu mettes tout ça en pratique. Parce que la Bible te dit, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Toi-même par avance, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va réussir dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin d'aller consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi. Les gens, parfois, les chrétiens aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes pour entendre la voix de Dieu. C'est une réalité. Je vous assure, les gens cherchent toutes sortes de stratèges autour pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah oui, j'ai pas le Saint-Esprit. Ah oui, j'ai pas assez de dons. Mais en fin de compte, c'est faux. Le problème, c'est ton temps de prière. Je vous explique. Si tu offres à Dieu 5 minutes de prière par jour, Dieu déjà ne t'a pas dit si au bout de 5 minutes il va parler. Peut-être ce jour-là, Dieu a décidé qu'il ne parlera qu'au bout de 3h56 minutes. Quoi? J'ai jeûné 3 jours, Dieu m'a parlé le dernier jour à la dernière heure du jeûne. Dieu fait ce qu'il veut. Ne croyez pas que Dieu est votre joujou. Dieu peut te laisser là et ne jamais te répondre. Pourquoi? Dieu veut tester ta foi. C'est pourquoi arrêtez de dire ces histoires, je prie pasteur mais j'entends pas Dieu. Mais attends de l'entendre. Quoi? Pourquoi tu veux faire plus vite que Dieu à la place de Dieu? Non. Quand tu dis je l'entends pas, c'est parce que toi-même tu as décidé que le moment de prière que tu as pris, c'est là qu'il doit te parler. Tu t'es fait toi-même maître de Dieu. Arrête avec ça s'il te plaît. Arrête un peu avec ces bêtises. Et dis à Dieu, je vais te chercher tant que je ne t'ai pas trouvé. Ça, c'est ça notre dimanche. Mes frères et sœurs, apprenez à connaître le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu qui aime qu'on le cherche. C'est pourquoi quand des fois on est dans l'adoration, il faut comprendre. Tu vas répéter une phrase 10 000 fois, mais ce n'est pas quand tu répètes une phrase pour la répéter. Tu cherches la présence de Dieu. Tu sais que Dieu n'a... La phrase n'est pas encore montée au 3e ciel. Donc quand elle n'est pas montée, il faut que tu la répètes pour qu'elle atteigne le 3e ciel quand même. Il faut qu'elle monte auprès de Dieu et que Dieu dise, ah, je l'entends enfin, maintenant je l'agrée. Donc ta prière, c'est la même chose. Il faut un moment que tu frappes. J'ai expliqué les 3 dimensions de la prière la semaine dernière. Je reviens dessus, Dieu me dit d'en parler encore. Je vous ai dit, il y a 3 dimensions. Vous vous rappelez, hein? Cherchez, demandez, ne m'écrivez pas en erreur, hein. Demandez, et vous recevrez, trouverez. C'est quoi, c'est trouverez ou recevrez? On cherche, on trouve, non? On demande, on fait voir. Merci. C'est bien du français, ça, non? Merci beaucoup. Donc tu dois, la première dimension, j'ai expliqué, écoutez, c'est de demander pour recevoir. Il y a des gens,
ils n'arrivent même pas à demander, comment ils vont recevoir? Est-ce qu'on est d'accord? Donc demander, c'est quoi? Pour demander, il faut parler à Dieu. Amen? Il faut parler à ton Dieu un moment. Mais il y a des gens qui me disent, mais pasteur, j'arrive même pas à parler à Dieu. Mais je ne comprends pas. Toute la journée, je t'entends parler avec tout le monde. Pourquoi je n'arrive pas à parler à Dieu? Mais quel est ce problème? Quel est ce problème? Qui est un mensonge du diable dans lequel tu marches? Arrête. Dis, si tu as ce problème-là, dis ce soir, j'arrête avec ça. Si moi je te vois et que tu n'arrives pas à parler avec les gens, je vais me dire peut-être que tu as un problème effectivement pour parler. Nous allons prier. Mais si je te vois blablater toute la journée, comment tu ne peux pas parler à Dieu? Qu'est-ce qui change avec Dieu? Quoi? Non, le problème c'est que Dieu n'est pas là. Pourtant il est là. Les yeux vous endormez ou pas? Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais Dieu est là. Amen. Alors il n'arrive pas à passer la première dimension. Donc si jamais tu n'arrives pas à demander pour recevoir, tu ne vas pas pouvoir aller chercher pour trouver. Parce que quand tu commences à demander pour recevoir, ça t'amène ensuite à aller chercher. Parce que tu as commencé déjà à parler avec Dieu. Donc comme tu commences à parler avec Dieu, maintenant tu commences à chercher Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est pourquoi j'ai expliqué que si tu commences à chercher maintenant et que tu vas trouver, tu vas entrer dans une troisième dimension de la prière, et la meilleure. Tu vas commencer à frapper. Amen. Et Dieu va t'ouvrir. Mais attends, si tu es arrivé à ce stade, ça veut dire que tu es en face de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait s'il ouvre la porte? À part te bénir. À part te bénir. Mais les gens sont à la première dimension, mais ils veulent recevoir ce qu'il y a à la troisième dimension. C'est pas la peine. Pourquoi? Nous aurions aimé que ce soit facile. Mais tu as choisi Jésus, hein? Et ça n'a pas été facile pour Jésus. Donc à un moment, il faut que ce soit difficile un peu pour toi aussi. Pour que dans ta chair, tu sentes un petit peu qu'est-ce qu'il a souffert. Pour que ton caractère change, que ton caractère soit modelé. Et que tu sois vraiment à l'image de Jésus. Vous êtes des combattants de l'éternel, des combattants dans la prière. Moi, c'est ce que je proclame sur vos vies ce soir. Vos vies vont changer. Il y a quelque chose qui va se passer. L'onction de Dieu va vous visiter d'une manière différente. Vous allez entrer dans une autre notion de la prière. Il y a quelque chose d'autre. Vous allez saisir quelque chose de nouveau. Moi, je le proclame sur vos vies. Je le voyais déjà des fruits. Amen. La soeur Vania, maintenant, elle m'envoie des SMS tous les matins. Pasteur, j'ai prié à telle heure, à telle heure. Moi, je suis dans la joie de dire ça. J'ai prié de telle heure à telle heure, pasteur. Quelqu'un qui ne priait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as raison d'acclamer, il faut acclamer la parole de Dieu et tout ça. C'est bon. Quelqu'un qui ne priait pas. C'est pas pour l'orgueil, je dis ça, mais je suis heureux de voir ce que l'Esprit de Dieu fait dans sa vie. Amen. Amen. Et il y en a d'autres encore. Amen. On comprend? Amen. Il faut se bouger, mes frères et sœurs, il faut se bouger. Amen. J'avais noté quelque chose d'important. Dieu ne nous demande pas d'observer ce qui se passe autour de nous pour prier. Nous ne devons pas attendre une occasion pour prier. Souvent, tu es là, tu observes ce qui se passe. Oh, aujourd'hui, il fait trop froid. Oh, aujourd'hui, j'ai eu trop chaud. Oh, aujourd'hui, mon Dieu, ah ouais, je me sens lourd. Oh, aujourd'hui, j'ai trop mangé. Oh, aujourd'hui, mon ventre est trop lourd. Oh, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Oh, aujourd'hui, j'ai mal au doigt. Ce sont des excuses. Tout ça. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu attends des occasions pour prier, tu ne vas jamais prier. Mais Dieu n'aurait pas dit faites en tout temps toutes sortes de prières, il aurait dit priez quand vous avez envie. Ah, messieurs, Luc 17, 26, 36, je ne sais pas où il est dit, priez quand vous avez envie, tout le monde serait heureux. Tout le monde serait heureux. Mais encore mieux, il disait au moment où tu pries, tu reçois. Tout le monde serait content. Tout le monde serait béni. Non, mais nous sommes encore plus bénis de souffrir pour recevoir. Moi je dis gloire à Dieu pour ça. C'est ce qui forge le caractère. Daniel 6, 6 à 11. Ça va toujours? Daniel 6, verset 6 à 11. Dès le matin... Ah non, j'étais trop pressé, j'ai vu 6. Un petit bouteille de là. Daniel 6. Verset 6. 6. Ok. On lit? Disons ensemble, peuple de Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement.
tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Avec quoi? Une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresse des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, soit jeté dans la fosse au lion. Laisse-moi te dire, Dieu te dit, fais en tout temps toutes sortes de prières. Mais on vient te dire, si on te voit prier, François Hollande a voté une loi maintenant, on te jette au requin. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu dis aux iguanes ou la voiture? Qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce que tu fais, pardon? Tu vas continuer de prier ou tu vas t'arrêter? Je suis sûr que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens francs, il y a des gens moins francs ici. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais? Disons la suite. Maintenant, au roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. On ne peut pas la retirer. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il fait? Lis. Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Écoute bien. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu. Les gens lisent la Bible, mais ils lisent trop vite. Ce qui m'intéresse dans le verset, tu sais c'est quoi? Le comme il faisait auparavant. Ça veut dire quoi? Écoute, ça c'est intéressant. Moi, Daniel, j'ai l'habitude de prier 3 fois par jour. Alléluia! Maintenant, 3 rois, tu as décrété quelque chose, je ne change pas mes habitudes. Ça veut dire quelque chose d'important. Il ne s'est pas mis à prier de cette façon-là parce qu'il y avait un décret qui est sorti. Il n'a pas attendu qu'il y ait une situation grave pour prier ainsi. Il était déjà habitué à le faire. Et c'est ce qui nous manque. Comme on ne s'habitue pas à prier dans cette dimension-là, quand des problèmes arrivent, nous n'arrivons pas à entrer dans la dimension de la prière qui est adaptée à l'épreuve. C'est pourquoi il faut t'entraîner dans la prière. Amen. Est-ce que tu comprends? Daniel s'entraînait. Donc résultat, quand il y a eu l'épreuve était déjà adaptée à son niveau de prière. Est-ce que tu comprends? Mais s'il priait 1 fois par mois, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Les lions. Ne crois pas. Daniel était homme naturel comme toi. Amen. Faible comme toi. Donc il n'y a rien de plus qui le rendait fort par rapport à toi. C'est simplement parce qu'il avait du temps dans la prière. Donc il était habitué à communier avec Dieu. Donc sa foi était inébranlable. Il savait que quand il priait, il y avait des résultats. Et 3 fois par jour. À genoux, en train de prier. On se comprend ou pas? À grande épreuve, grande prière. À grand combat, grande prière. À grosse tempête, grosse prière. À grande promesse, grande prière. Peuple de Dieu, tu es là ou pas? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais n'attends pas les grandes promesses pour grandes prières. Fais les grandes prières maintenant. Priez maintenant à la hauteur de ce qui va arriver. Préparez-vous comme si vous dites, je sais déjà qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Donc j'adapte mon niveau de prière à ce qui va arriver. Soyez en avance sur le temps. Soyez en avance dans votre formation. Soyez en avance sur votre discipline. Disciplinez-vous. Alléluia. On enseigne trop aux gens à être faibles. Est-ce que vous comprenez? Il faut devenir fort. La mission de Dieu, la mission des pasteurs, c'est de vous rendre fort dans la prière. C'est de vous permettre d'avoir une intimité avec Dieu. Qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Et ça va se faire au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu même va le transmettre. Au moment où on le prêche, maintenant, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ça doit te réveiller, ça doit te bousculer. Dès demain même, il y aura un changement. Toi-même, tu vas penser comme Daniel. Tu vas réfléchir comme Daniel. Tu vas dire, il faut que je prie autant. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Donc lorsque Daniel, on était verset 11. Donc alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait. Alors ça devient intéressant. Il n'a pas perdu la foi, il a continué de prier, mais on l'a vu en train de prier. Donc qu'est-ce qui se passe? Le décret c'était quoi? On t'envoie dans la fosse aux lions. Mais le résultat, on ne va pas tout lire, c'est que les lions n'ont rien pu faire. Quand ils sont venus voir dans la fosse, Daniel était très bien. Intact.
Et rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ne croyez pas que pour résister dans le feu, ce n'étaient pas des hommes de prière qui étaient là. C'était des hommes de prière. Et des amis de Daniel. Daniel ne fréquente pas des gens qui ne prient pas, hein. Il fréquente que des gens qui prient. C'est pourquoi entourez-vous aussi des bonnes personnes. Vous tout le temps. Arrêtez de fréquenter les pollueurs, ceux qui polluent votre esprit, ceux qui vous ramènent vers le bas au lieu de vous monter vers le haut. Au lieu de vous parler de ce dont on est en train de parler, ils vous parlent de bêtises, de querelles, de toutes sortes de choses. Évitez-les, fuyez-les. Vous m'appelez la pub là, fuyez. On m'appelle pas moustique là, je sais pas quoi. Faites la même chose, beaucoup de bécons spirituels. Je fuis au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Restez là-dedans. C'est sérieux ce qu'on dit là. C'est sérieux. Parce que le diable veut vous faire perdre du temps. Le résultat, comme on le lit, c'est limité. Maintenant, c'est devenu un petit message en même temps, ça marche très mal. Donc, Orange, machin, il propose des illimités. Oui, le frère Yannick est responsable d'une boutique, il faut que je l'embête un peu. Donc, les oranges, etc., illimités, tout ça là. Que de bêtises de forfait pour te faire perdre du temps. Les gens sont contents. Illimité! Illimité! Leur tourne pendant ce temps. Leur tourne. Comme c'est illimité, tu peux rester encore plus longtemps au téléphone. Mais quand c'était illimité à 1 heure, mais tu gagnais du temps, il y avait plus de temps pour la prière. Mais comme c'est illimité maintenant, tu peux blablater inutilement. L'autre est arrivé chez Franck, tu as vu quand il est arrivé chez Franck, il s'est garé, oui, il doit être sûrement avec sa femme. Non, il doit être avec son mari. Oui, mais tu sais, j'ai vu Jacqueline aussi qui passait là, ou Huguette. Et du temps perdu, et ça blablate. Et dans cette église-là, tu sais, c'est plus beau, et là, et tel pasteur a fait telle chose, et tel pasteur a fait telle bêtise. Et ça passe. Pendant ce temps. Et quand tu regardes, tu as passé 3 heures au téléphone, tu aurais pu passer 3 heures en prière. Mais le pire, c'est que tu n'as rien appris, tu n'as rien reçu, tu n'as rien entendu. Si, oui. Tu as entendu beaucoup de choses. Mais ton esprit est déjà pollué. Essaye d'aller prier après ça. Au moment où tu mets tes genoux par terre pour prier, dans ton esprit même, tu entends la discussion qui vient de passer. Donc tu es obligé de faire ça au nom de Jésus. Je remets toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je remets toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je remets toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que c'est une salade de fruits là-dedans. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est la réalité. C'est la réalité de votre quotidien, c'est la vérité. On va te débroussailler ça au nom de Jésus. Ça change. Changement. Amen. Triste réalité. Amen. Vous voyez, à grande épreuve, grande prière, les lions n'ont rien pu faire. Mais vous savez, Daniel était comme vous. C'est ça que je veux que tu comprennes. Élie était comme toi. Amen. Des hommes naturels. Qu'est-ce qui a changé? La prière. C'est fou ça quand même. Juste la prière. Donc s'il prie 3 fois, mais attends, même au moment, moi je me pose une question. S'il prie 3 fois par jour et qu'il arrive à vivre des grandes choses comme ça, il y a des sortes de chaudrons, ils sont intacts, des lions sont là mais ils ne les mangent pas. Mais attends, on peut faire des choses extraordinaires avec la prière. Amen. On peut vraiment faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Je sens que les gens vont commencer à aimer prier. On va parler de notre problème, le problème du manque de prière secrète. On va prendre Matthieu 6,6 pour ce faire. Le manque de prière secrète. Je bénis Dieu parce que mon nez ne coule plus depuis que je prêche. Mon corps est fatigué, mais je bénis le nom de Dieu pour ça. Ok. Mais quand tu pries, disons, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans la définition du mot te le rendra, on va aussi voir une autre définition qui est proche de te rendra. Il y a aussi la notion de t'acquittera ou te paiera. Donc ça veut dire, ouais. Donc, le mot grec d'origine, c'est t'acquittera, te paiera. Donc on a entendu quelque chose. La prière secrète, ce qui fait la différence de la prière quand tu fais ta petite prière, là où tu parles à Dieu, c'est qu'il y a une récompense au bout de la prière secrète. Amen. La prière secrète est adaptée pour la récompense. Je comprends bien. Pourquoi? Mais moi, je comprends ce que Dieu veut faire. Je comprends là où Dieu veut en venir. Dieu veut te récompenser. Amen. Comprenez bien. Mais Dieu veut garder la gloire pour lui. Un moment. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est très important ce que je dis là. Pourquoi la prière secrète est une prière de récompense et qu'elle aura plus de résultats que vos prières que vous faites à l'église là devant tout le monde? Je vais vous expliquer. Je ne parle pas de l'église communautaire, la prière communautaire de l'église. Quand l'église prie pour quelqu'un, il se passe des choses parce qu'elle est très importante. Mais je parle de ta prière, toi.
ta prière secrète, ok? Par rapport à celle que tu peux faire quand tu es debout, là tu pries. Je vais t'expliquer pourquoi elle est forte. Dieu ne partage pas sa gloire. Et ce qu'il y a, Dieu ne veut pas que le jour où tu étais à l'église, là debout, je te donne un exemple. Ah, la force, le langage, l'aisance, ta puissance. Au nom de Jésus, je crois que tu es l'Éternel des armées et que tu vas ouvrir les portes maintenant. Il y a un prisonnier maintenant dans une prison qui sera délivré. Et je sais que tu es le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Et les gens t'écoutent. Et le gars est délivré. Les gens disent, maman, quand le gars a prié, messieurs, les choses se sont réalisées. Et puis c'est toi qui commences maintenant à entendre les gens dire ça. Tu commences à t'enorgueillir, à te dire, parce que grâce à ta prière, comprenez, grâce à ta prière, c'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à ta prière que là il y a du résultat. Alors pour que ça ne t'arrive pas, Dieu a décidé que c'est tes prières en secret qui auront du résultat. Amen. Là où personne ne t'entend. Là où personne ne te voit. Là où personne ne sait. Pour que quand le résultat arrive, tu n'aies pas envie de t'enorgueillir et de dire que c'est grâce à ta prière. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Dieu dit, maintenant ferme la porte de ta chambre. Est-ce qu'on est d'accord? Va dans le lieu secret où personne ne sait. C'est pourquoi Dieu rajoute derrière quand tu jeûnes. Pareil, personne ne sait que tu jeûnes. Il n'y a que toi et Dieu qui sont au courant. Est-ce qu'on est d'accord? Les gens n'ont pas besoin de savoir. Nous aimons trop à nous glorifier. Amen. Amen. Il y a un autre point important dans la prière secrète. C'est que dans la prière secrète, tu acceptes de sacrifier des choses pour te mettre en prière. Amen. Je donne un exemple. Si tu sais que tu dois prier, allez, si tu sais que par exemple, tu as décidé dans ton calendrier, dans ton planning, tu as décidé de prier tous les soirs à 20h, parce que tu sais que c'est un horaire qui te convient. Amen. Tu fermes la porte de ta chambre à 20h tous les soirs et tu es en prière. Mais comme par hasard, ce soir-là à 20h ou cette semaine-là à 20h, les feux de l'amour 19-26, que tu avais l'habitude de regarder il y a longtemps, réapparaissent. Et là, tu as un problème. Qu'est-ce qu'on se rend? Tu es en train d'hésiter entre aller fermer la porte de ta chambre pour prier et aller regarder ton feuilleton favori. Est-ce que tu comprends? La réponse est simple. Le feuilleton ne donnera rien. La prière donnera des choses. Donc la prière secrète, c'est aussi accepter de sacrifier des choses, des moments que vous aimez pour vous mettre à part au pied de Dieu. Écoutez, Dieu aime ça. Amen. Parce que Dieu aime à savoir qu'on veut lui prouver vraiment qu'on l'aime et qu'on lui donne réellement la première place. C'est facile de dire qu'on donne la première place à Dieu. Nous aimons à prier, nous avons des prières éloquentes. Les femmes et sœurs, il faut être vrai. Tu as la première place, tu es le grand Dieu, tu es le tout-puissant, oh, roi des rois, ouais, ouais. Mais pendant ce temps, dans les actions, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Donc un moment, adapte maintenant ta prière, adapte tes mots avec les actions. Amen. Que ce que nous fassions ressemble à ce que nous disons. Donc la prière secrète, elle est efficace pour l'humilité et pour la soumission. Amen. J'ai encore trois derniers points à voir avec vous. Je vais essayer d'aller vite quand même, pas être trop long. On va voir le problème des futilités. Pour ça, on va prendre Luc 15, 14. Le problème des futilités qui vient à cause de la paresse. Ok, on lit ensemble. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans leurs besoins. Vous savez de qui on parle? Du fils prodigue. Tout le monde connaît cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Son père lui a donné des biens, en fait, d'argent. Et au lieu d'en prendre soin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lapidé d'argent. Amen. Il a dépensé. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? L'argent c'est bien, mais à un moment ça prend fin. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a commencé à être dans le besoin. La prière c'est la même chose. N'attends pas d'être dans le besoin pour aller prier. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que le fils prodigue a dépensé tout son argent?
les futilités. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'a pas été dépensé l'argent pour de bonnes raisons. On est OK? Il a été dépensé l'argent dans des futilités, des choses qui ne lui donnaient rien. Résultat, à un moment, il n'avait plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne les capacités pour prier et pour recevoir des choses. C'est quand même quelque chose. Vous ne trouvez pas que nous sommes têtus parfois? Dieu te dit, viens prier quand même, tu seras béni. Mais qu'est-ce que tu attends en fin de compte? Et qu'est-ce qui se passe? Les futilités du monde viennent prendre le temps de prière que nous devrions offrir à Dieu. Donc résultat, nous sommes comme le fils prodigue. Les futilités, nous vaquons à telle occupation, nous vaquons à tel loisir, nous vaquons à telle chose. Et résultat, au final, à un moment, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais c'est bizarre, spirituellement, je me sens vide. À un moment même, tu tires la sonnette d'alarme parce que tu dis, tu as l'impression que tu n'as plus rien. Tu perds pied. Amen. Retourne comme le fils prodigue dans la maison de ton père. Amen. Ce soir, s'il y a quelqu'un dans la salle qui se sent, qui dit, je sens que j'ai vraiment perdu beaucoup de choses, c'est le temps pour toi de retourner dans la maison de ton papa. Alléluia. C'est le temps pour toi d'aller auprès de ton père. Est-ce que tu es d'accord? Et de commencer à prier, de dire, papa, j'ai été trop loin de toi pendant trop longtemps. Ce message que j'entends ce soir est en train de toucher mon cœur. Je veux vraiment fermer la porte de ma chambre et maintenant prier à tes pieds, papa. Je veux te retrouver, papa. Je veux recevoir de toi, papa. Je veux entendre ta voix, papa. Je veux être béni. Je comprends que sans toi, rien n'est possible. Je comprends que si je n'entends pas ta voix, je ne peux pas découvrir ta volonté. J'ai besoin de toi. Retournez au pied de votre père. Retournez dans la maison de votre papa. Le seul qui peut vous bénir. Alléluia. L'avant-dernier point, le problème du faux raisonnement. Et on va prendre Jacques 1, 22. Ça va? Amen. Vous êtes bénis? Amen. Amen. Jacques 1, 22. Et on va aller ensemble. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux. Et là aussi c'est important. Si tu te bornes à juste écouter ce que je suis en train de dire ce soir, ça veut dire qu'à un moment tu ne vas pas mettre en pratique la prière. Tu vas juste entendre le message que le pasteur a donné et ça va s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est important. Quand vous n'allez pas prier, vous n'avez pas une communication avec l'Esprit de Dieu. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. Ou très peu. Parce que vous ne priez pas assez. Mais votre raisonnement, lui, il est toujours en action. Je vais vous dire quelque chose. Notre intelligence est un moteur qui ne s'arrête jamais. Gloire à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit pour essayer de le calmer un petit peu et de lui dire, hey, tais-toi un peu et laisse-moi faire à ta place. Est-ce qu'on est d'accord? Mais votre raisonnement est toujours là. Et le problème du faux raisonnement est important. Pourquoi? Les gens qui ne prient pas, ce sont des gens qui ont le temps de faire d'autres choses. Et dans ce temps-là, ils ont un temps pour quoi? Ils ont un temps pour beaucoup réfléchir. Il y a des gens, c'est des spécialistes de la chaise et de la réflexion. Ça va? Les spécialistes de la chaise et de la réflexion, est-ce qu'on entend? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui aiment à réfléchir sur leurs problèmes. C'est une réalité, peuple de Dieu, ça vous concerne. Il y a des gens qui aiment à réfléchir sur des choses, sur des sujets, au lieu de prier. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que parfois on devient l'esprit critique. Vous savez ce que c'est? Il y a des gens, ils arrivent à l'église, ils connaissent déjà tout. Il y a des gens à l'église, ils sont là pour une seule chose. Ah, le pasteur a dit ça, c'est faux. Mais écoutez ce que je vous dis. Il y a des gens qui viennent, pas ici, hein, sûrement, mais je ne sais pas où. Mais il y a des gens, ils arrivent à l'église, ils sont là pour raisonner sur les choses. Ils sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués eux-mêmes à raisonner. Mais mes frères et mes sœurs, ce sont des faux raisonnements. Des raisonnements qui ne vous bénissent pas. Des raisonnements qui ne vous amènent à rien. C'est pourquoi au lieu de passer du temps à la réflexion, passez du temps à la prière. Si tu as des sujets sur lesquels tu réfléchis, va plutôt les mettre en prière au nom de Jésus, au lieu de réfléchir dessus. Souvent, les gens sont là, ils ont des problèmes, ils passent 1 heure de temps à réfléchir. Tu ne te rends pas compte des problèmes que j'ai. Alors tu te rends compte, ma femme m'a fait ça. Au travail, il y a telle personne. Dans ma vie, rien ne va. Tu as le temps de réfléchir sur tout ça, alors que tu pourrais aller prier et dire à Dieu toutes ces choses-là et dire, Seigneur, simplement, délivre-moi de tout ça au nom de Jésus, s'il te plaît. Je m'humilie sous ta main. Je te fais confiance. Fais quelque chose. Mais quand on s'habitue à ce fonctionnement-là, on ne va pas aller prier. Pourquoi? La chair aime ça. Ça va? Mais oui, c'est bien d'être là assis à réfléchir comme ça.
On aime ça. Et on se complaît dans les choses. Résultat, on devient des fainéants. Parce qu'on est là, assis, on paresse. Et puis, on réfléchit. On est sur nous-mêmes. On est accablé. Alors que Dieu attend que tu te secoues un petit peu. Secoue-toi. Dis, je me secoue au nom de Jésus ce soir. Je me secoue au nom de Jésus. Les choses vont changer. Apocalypse 3, 17. Celui-là me fait rire déjà. Celui-là concerne peu de gens dans les églises en Guadeloupe. Peu de gens. Très peu de gens. Lis avec moi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les gens sont en train de prêcher le message sur la prière. Je vous assure, je le crois vraiment quand je dis, je suis sûr qu'ici il n'y a pas de personne comme ça, je le crois vraiment. Mais dans les églises, beaucoup. Merci Seigneur, amen. Le pasteur est en train de prêcher, mais lui il est assis. J'en connais tout ça. Vous avez déjà reçu cette parole-là. Il y a des gens, dès qu'ils entendent un message, chaque message ils avaient reçu avant le pasteur. Chaque message, c'est bizarre, hein? Chaque message qui est prêché, ah Sophie, je l'avais reçu. Je l'avais reçu. Mais quand tu dis je l'avais reçu, ça veut dire que toi, tu es déjà loin. Mais regarde réellement là où tu en es. Parce que lui, il dit, je suis riche, mais en fait, il ne sait pas qu'il est pauvre. C'est pourquoi il faut être humble, mes frères et sœurs. Écoutez ce que je vous dis, c'est important. Vous n'êtes jamais, vous ne serez jamais arrivé. Sinon, si vous étiez déjà arrivé, vous ne seriez plus là. Alors les gens m'ont dit, mais ce message-là, je connais ça déjà, mais je fais ça dans ma vie. Mais si Dieu veut que tu l'entends, pourquoi tu es là alors? Pourquoi tu es sur cette chaise? Dieu savait que tu le connaissais, tu m'as envoyé dans une autre église pour entendre notre message. Donc si tu es là, c'est que ça te concerne. Tu crois trop que tu es déjà quelque part alors qu'en fait tu es nulle part. Et ça c'est très embêtant ça. C'est pourquoi chercher l'humilité dans la prière. Et c'est, Seigneur, je priais peut-être déjà bien à ma façon, moi, de ce que je voyais. Mais je me rends compte que je ne sais pas prier. Amen. Je me rends compte que j'ai encore besoin d'apprendre des choses. Je me rends compte que ça doit évoluer. Amen. Je me rends compte, tant mieux si ce qui a été prêché, tu es déjà dans ce stade. Seigneur, merci, mais je vais aller plus loin maintenant au nom de Jésus. Je dois passer un autre cap. Alléluia. Ne te suffis pas à toi-même. Et le dernier point, justement, pour parler de se suffire, le problème de la suffisance. Quand on est paresseux, ça nous guette. Galates 6, verset 3. Et je finirai sur ça. Galates 6, verset 3. Lisons. Ah. Je vais demander au groupe de louange de commencer à se placer. Galates 6, 3. Ça marche pas? Ok. Alors, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse. Voilà ma conclusion. Ne dites pas aujourd'hui, vous êtes quelque chose, mais dites, vous n'êtes rien. Dites plutôt, vous ne connaissez pas encore comme vous devez connaître, mais maintenant vous allez connaître. Vous ne savez pas encore prier, mais bientôt vous allez savoir prier. Vous étiez paresseux, mais maintenant vous n'êtes plus au nom de Jésus. C'est le temps du changement. Alléluia. C'est le temps de la transformation. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que tu n'as